Salut à tous, toujours pour ces présentations de motos du millésime 2022, du salon de Milan, ou pas d'ailleurs, parce que parfois ils sont présentés juste avant. Bah même la plupart. Ouais d'ailleurs, voilà. Là on va parler d'une Yamaha, la Yamaha XSR 900. Il y avait un petit peu de suspense autour de ce modèle, puisque elle existait déjà chez Yamaha, la XSR 900. C'était 1800 parce que c'était l'ancienne MT-09 hein. Mais là on ne savait pas si Yamaha allait poursuivre et allait la refaire avec la nouvelle plateforme de la MT-09. Bah si voilà, verdict, XSR 900 elle est refaite finalement hein, Rémi. Toi tu aimais bien la XSR 900 d'ailleurs. Bah c'est pas que j'aimais bien la XSR 900, c'est que j'aimais pas la MT-09. Ah oui, t'aimais pas la MT-09. En fait l'histoire c'est que l'ancienne. Avant ouais. Pour moi, il y a toujours un truc, c'est que la MT-09 avait vraiment une position et une géométrie trop particulière. Oui. À vouloir absolument avoir une base qui fait roadster et trail, on se retrouvait avec un truc très bizarre, avec une géométrie pour moi presque dangereuse. Je te parle même pas des suspensions beaucoup trop souples, je parle de la géométrie vraiment étrange qui fait que tu n'as aucun feeling à l'avant, etc. Et la XSR 900, l'ancienne XSR 900, comparée à la MT-09, tu avais un comportement un poil différent parce que, de par la nouvelle géométrie qu'impliquait ce look et donc cette position un peu plus haut, etc., tu te retrouvais avec un truc qui, pour moi, tournait mieux. Ouais, était un sur l'avant. poil plus... Voilà, était un poil plus rigoureux que la MT-09. Oui, c'est vrai. Et donc là, la MT-09 a été améliorée. La XSR 900 change à peu près de la même manière que changeaient les anciennes... ils ont poussé un peu plus quand même la finition, la présentation, ils ont soigné un peu. Je veux dire au niveau de la position et du comportement, des modifications de géométrie. Là on aura pareil, donc une nouvelle boucle arrière pour commencer à énumérer les différences avec la MT-09. Évidemment le même moteur qui gagne un peu en cylindrée et en puissance. On est à 119 chevaux, 193 kg, on est Euro 5. Euro 5 bien sûr. Électronique, centrale IMU 6 axes, voilà, donc ça, tous les trucs modernes pour pouvoir faire des assistances bien sur l'angle, le freinage ou surtout l'accélération, le traction control qui va mieux agir sur l'angle. Mais donc une nouvelle boucle arrière qui implique une nouvelle position qui a l'air un poil plus engagée sur l'avant. Oui. Évidemment un nouveau look qui pour moi est vraiment valorisant. C'est limite, je pense que moi, à choisir entre une MT-09 et une XSR 900, je me poserais vraiment la question. Et c'est un jeune qui dit ça, c'est pas un jeune vieux avec des tempes grises quoi. Mais la XSR 900, oui, c'est une moto plus néo-rétro. D'ailleurs, elle est présentée avec le côté historique par Yamaha. Ils ont fait un lien avec Saron. Ils ont utilisé ce cher Dominique Saron qui a montré les coloris des motos de l'époque des 250 quand il était champion du monde en 250, des motos 500. Donc les fameuses coloris Sonoto chez Yamaha qui sont hyper beaux. Hein, le Yamaha bleu, ça lui va super bien. Et donc ça fait une belle moto. Plus typé néo-rétro et qui a des petits détails soignés, les rétros en bout de guidon, un beau phare. Je la trouve plus homogène que l'ancienne. Déjà le feu avant sur l'ancienne, je sais pas pourquoi ils avaient fait un feu rond mais long. Ah ouais, c'était bizarre. Ouais. Le feu avant c'était un cylindre, c'était trop bizarre. Alors que là il a un peu été raccourci. Ils l'ont bien travaillé. Et je la trouve plus jolie, je la trouve réussie. Je pense qu'en partie cycle et en prestation dynamique ça va être mieux. Ouais. C'est que du mieux. J'espère juste qu'elle va pas prendre un coup 10 000 euros. Ouais, ce serait bien qu'elle prenne pas plus 5 000 euros. Non, mais c'est vrai qu'il faut pas qu'elle soit vendue trop cher hein, pour rester compétitive sur ce segment. Mais de toute façon, ça restera une moto plutôt dynamique fun avec des watts. Hein. Donc voilà, mais à l'emballage rétro, il est plus réussi sur cette nouvelle génération 2022. C'est une moto intéressante. Votre avis en commentaire. Bien sûr, nous préciser ce que vous en pensez. Merci à vous.